Asseyez-vous, peuple de Dieu. Amen, amen. Donnez-moi un grand amen au peuple de Dieu. Comme je le disais, le sous-thème d'aujourd'hui, change ton langage. Ensuite, Dieu va changer ta situation. Amen. Nous voici bientôt, on va rentrer dans l'année 2022. L'année 2021, beaucoup de choses se sont passées. Il revient à chacun de nous d'essayer de faire un regard rétrospectif, d'essayer un peu d'analyser comment nous avons vécu cette année-là. Amen. Lorsque nous rentrons dans une nouvelle année, il y a toujours un petit exercice à faire. Amen, amen. Il va falloir faire un bilan. Voir un peu dans le domaine là où tu n'as pas excellé. Voir un peu dans les domaines là où vous avez été combattu. Amen, amen. Il va falloir que nous puissions procéder à un changement. Amen, amen. Afin que Dieu puisse changer notre situation. Dieu m'a donné ce verset biblique-là. Il s'agit d'un centenier. Un centenier, c'était un officier romain. C'était un policier. Amen, amen. Dans l'Empire romain à l'époque, un centenier, c'était, disons, c'était un policier, c'était un officier supérieur de la police qui avait à son actif, ou bien qui gérait un groupe de 100 soldats. Amen. Donc c'était un homme très important dans, disons, dans le département de la police. Amen, amen. Donc il avait 100 soldats qu'il gérait à sa guise. Amen. Donc il avait une autorité. Le centenier, il avait un esclave qui était gravement malade. Il était sur le point de mourir. Amen. Donc il était sur le point de perdre quelqu'un de très cher. Amen. Il était sur le point de perdre quelqu'un de très cher. La Bible nous dit, il était vraiment attristé. Amen, amen. Il s'est laissé guider par l'émotion. Vous voyez un peu, souvent ça nous arrive dans la société, quand nous sommes sur le point de perdre quelque chose, des fois on agit par émotion. Amen, amen. Des fois nous agissons par instinct. Et puis la raison vient après. Amen, amen. Donc quand il a vu son esclave ou bien son travailleur, il était sur le point de mourir. Il s'est souvenu de Jésus-Christ de Nazareth. Donc quand il a appris que Jésus-Christ arrivait dans sa ville, qu'est-ce qu'il a fait? Il a délégué quelques responsables juifs. Amen. Donc c'était des responsables juifs. Laissez-moi vous dire, toujours dans la Bible, l'Empire romain avec les Juifs, disons, ils n'avaient pas les bonnes relations. Amen, amen. Parce que les Juifs, ils étaient dominés par les Romains. Amen. Donc la Bible nous dit, quand ces responsables juifs, quand ils ont vu Jésus-Christ, ils ont dit à Jésus-Christ, nous voici devant toi parce que il y a un centenier qui est sur le point de perdre son travailleur. Amen. Et ces juifs-là, ils ont supplié Jésus-Christ. Ils ont dit à Jésus-Christ, il faudrait que tu puisses faire quelque chose parce que cet homme-là, il aime notre nation. Amen, amen. Voici le terme que ces juifs-là, ils ont employé. Ils ont dit que c'est quelqu'un qui aime notre nation. Cela veut dire que ce Romain-là ne faisait pas partie de leur nation. Amen, amen. Donc il était vu comme un étranger. Et c'est l'une des raisons, c'est pourquoi l'officier romain, il n'a pas eu le courage d'aller vers Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ était considéré comme le roi des Juifs. Amen, amen. Donc l'officier romain, donc il se disait non, qu'il n'est pas digne d'aller voir Jésus-Christ. Amen, amen. Par rapport à des problèmes qui nageaient entre ces deux nations, entre les Juifs et puis les Romains. Donc il a regardé son origine. Amen. Il a regardé son origine et puis s'est dit non, qu'il n'est pas digne d'aller vers Jésus-Christ. Donc il a choisi dans le milieu juif des hautes personnalités. Amen, amen. Qui selon lui, il se dit que ces personnes-là sont dignes de s'approcher de Jésus-Christ. Amen, amen. Donc il a choisi des personnages qui sont qui sont dans le même milieu que Jésus-Christ, puisque eux qui sont des Juifs. Amen, amen. Donc il a pris par ce canal-là. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a deux points à souligner dans ce verset biblique-là. Ici, nous voyons un centenier. Il a dit, moi je suis qu'un Romain, je n'appartiens pas à cette nation. Amen. Malgré qu'il avait un bon cœur, il avait l'habitude de soutenir
le peuple juif, même ces hautes personnalités juives, quand ils se sont rapprochés de Jésus, ils ont dit non, que cet homme aime notre nation. Amen, amen. Et ils ont dit même la preuve est qu'il a construit la synagogue pour nous. Amen. Donc ça, c'est comme ça que les avocats, moi je vais les appeler les avocats du centenier. C'est comme ça qu'ils ont essayé un peu de défendre ce centenier-là. Amen. C'est comme ça qu'ils ont essayé un peu de défendre le centenier. Peuple de Dieu, je vais vous dire quelque chose. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu, il est là pour tout le monde. Amen, amen. Ce n'est pas un Dieu qui est attaché à une nation particulière. Amen, amen. Le Dieu que nous adorons, ce n'est pas que le Dieu de l'église de l'ACK. Amen, amen. Le Dieu que nous adorons, peu importe ta nationalité, amen, peu importe ton origine, ils sont fous que tu sois chinois, blanc ou américain. Amen, amen. Lui, tout ce qu'il attend de toi, viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Reconnais que tu es un pécheur et il est prêt à faire quelque chose de grand dans ta vie. Amen, amen. Le centenier, au premier abord, il a regardé son origine. Amen, amen. Il a vu qu'il était un Romain. Il a dit non. Malgré qu'il a eu à assister financièrement le peuple juif, il n'a pas regardé cela, mais lui, il a plus regardé l'origine. Amen, amen. Il a plus regardé, disons, le drapeau de la nation qu'il avait. Il a dit non, je ne suis pas digne. Selon le centenier, il a délégué, disons, les grandes personnes juives, dont on les appelait les anciens juifs. Amen, amen. Et ces anciens juifs-là, c'était des responsables religieux de la synagogue. Amen, amen. Donc pour lui, il s'est dit que ces personnes-là, vu que ce sont les responsables religieux, donc à travers l'analyse du centenier, quand tu regardais les anciens juifs, donc c'est comme s'ils avaient une grande vie de prière. Amen, amen. Parce qu'il s'est dit non, ces anciens juifs, ils sont très proches de Jésus-Christ. Donc il s'est dit que ceux-là, ils sont dignes de se rapprocher de Jésus-Christ. Amen, amen. Peut-être selon lui, en les regardant du dehors, ils voyaient en eux le modèle. Amen, amen. Vous voyez un peu les pharisiens, comment les pharisiens se comportaient dans la Bible. Les pharisiens, ils étaient pharisiens rien qu'en les voyant de l'extérieur. Amen, amen. La manière dont ils se comportaient, vous voyez un peu. Donc quand vous voyez un pharisien, vous allez dire non, celui-là, il parle avec Dieu. Amen, amen. Ça, c'est l'image qu'il présente. Amen, amen. Ça, c'est ce que nous voyons de l'extérieur. Amen, amen. Donc ça, c'est tout le problème du centenier. Il a vu que ce sont des anciens juifs, l'un des responsables de la synagogue. Amen, amen. Donc c'était des hommes de prière. Amen, amen. Donc lui, il a fait juste cette analyse de loin. Amen. Il a dit non, je ne suis pas digne. Je vais choisir quelqu'un qui est de son milieu, qui est un homme de prière. Et cette personne-là, quand il va se rapprocher de Jésus-Christ, il pourra convaincre Jésus-Christ afin qu'il puisse venir soigner mon esclave. Amen. Ça, c'est ce que le centenier avait fait. Amen, amen. Peuple de Dieu, ça c'est le problème aussi qui nous arrive des fois. Amen, amen. Des fois, on n'a pas cette vie de prière là. Parce que vous voyez, vous avez un frère ou bien une soeur qui a l'habitude de partir tous les dimanches à l'église. Amen. Il ne rate pas les cultes de dimanche. Peu importe les cérémonies qui sont organisées à l'église, tu te dis que celui-là, il parle avec Dieu. Ça nous arrive aussi. Parce que vous voyez quelqu'un, il est là. Tous les dimanches, il se présente à l'église. Tu te dis, non, celui-là, c'est un homme de prière. Amen, amen. Peuple de Dieu, laissez-moi vous dire quelque chose. Le fait que vous soyez régulier à l'église, cela ne signifie pas que vous avez cela ne signifie pas que vous êtes un homme ou bien une femme de prière. Amen, amen. Venir à l'église, c'est une chose, mais avoir une grande vie de prière, c'est une autre chose. Amen, amen. Donc le centenier, comme il a vu que c'était un des anciens de Juifs, donc il a vu d'abord le poste qu'il occupe. Amen, amen. Comme c'était des personnes qui étaient réguliers à la synagogue, amen. Donc c'était des hommes de prière. Il s'est dit non, celui-là, il est digne de parler à ma place. Mais quand Jésus-Christ, quand il s'était rapproché de ces anciens juifs, Jésus-Christ a écouté ce que le centenaire a eu à faire, mais il n'était pas vraiment impressionné. Amen, amen. Il a entendu ce que les anciens juifs ils ont dit. Ils ont dit que cet homme-là, il a construit la synagogue pour nous. Amen, amen. Jésus a écouté cela. Il a écouté cela. Il a dit, ok, il est où? Et ils se sont mis en route. Amen, amen.
peuple de Dieu, laissez-moi vous dire quelque chose. Les dons ou bien les sacrifices que nous faisons, amen, les dons ou bien les sacrifices que nous faisons à l'église, ça aura de l'importance devant notre Dieu par rapport à votre niveau de foi. Amen, amen. S'il n'y a pas la foi, peu importe ce que vous allez donner à votre Dieu, rien ne va se passer. Amen, amen. C'est comme quelqu'un qui construit une maison sans la fondation. Amen, amen. C'est la foi qui donne la forme à votre sacrifice. Amen, amen. C'est la foi qui donne un sens à votre sacrifice. Donc, selon ces anciens juifs, eux, ils s'attendaient peut-être quand Jésus-Christ allait entendre cela, il allait peut-être se mettre, disons, il allait commencer déjà à prier sur place pour cet esclave-là. Selon eux, ils se disaient, non, maître, mais il a construit la synagogue pour nous. Il aime notre nation. Jésus-Christ les a écoutés. Peut-être selon ces anciens juifs, ils se disaient, ok, quand on va dire ça à Jésus-Christ, il va prier immédiatement. Amen, amen. Jésus-Christ a juste écouté. Amen, amen. Jésus-Christ a juste écouté. C'est pour vous dire aussi, peuple de Dieu, ce qui est triste, les églises d'aujourd'hui aussi, amen, les églises d'aujourd'hui aussi, nous apportons plus d'importance à ces personnes-là qui nous soutiennent financièrement. Amen, amen. Au point où on leur donne trop d'importance. Amen, amen. Vous verrez dans certaines églises, bon, vous voyez, il y a un grand responsable qui vient dans une église, il a l'habitude de soutenir l'église financièrement. Ce sont des grands partenaires financiers. On leur donne même des places de VIP dans des églises. Amen, amen. Ce qui est triste aujourd'hui, dans les églises, vous allez voir, il y a des premières classes, deuxième classe, et puis les classes même de business. Amen, amen. Et ça, c'est un problème. Amen. Ça, c'est un problème. Parce que ces centeniers-là, ils ont apporté ce problème auprès de Jésus-Christ. Amen, amen. C'est comme ça qu'ils ont voulu défendre le centenier. Ils ont dit non, faites quelque chose pour lui. Il nous a aidés financièrement. Amen, amen. Il a construit la synagogue pour nous. C'est comme ça qu'ils ont voulu présenter cela à Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'était pas impressionné par rapport à ce que les anciens juifs ont eu à dire. Il n'était pas impressionné. La Bible dit que quand Jésus-Christ a écouté cela, il s'est mis en route avec eux. Amen, amen. Comme je me rappelle de l'histoire de ce que je me rappelle, il y avait une église, je vais taire le nom, au Congo-Kinshasa. Amen, amen. L'église en question était en train de traverser des moments difficiles. Amen, amen. Ils avaient besoin des groupes électrogènes. Amen, amen. Pour essayer un peu d'alimenter leur église. Amen. Mais il s'avérait que dans cette église, il y avait des protocoles. Quand ils voyaient, apparemment cette dame-là, elle vendait du charbon. Amen, amen. Or, l'église traversait des moments difficiles. Eux, ils ont fait une lecture externe, comme ce que le centenier avait fait. Amen, amen. Le centenier a regardé le titre. Il a vu que ce sont des anciens. On les appelle les anciens des Juifs. Amen, amen. Des grandes personnes dans le milieu juif. Amen, amen. Des grandes personnes dans la synagogue. Rien qu'en regardant cela, il leur a confié la tâche. Amen, amen. Et quand je reviens dans l'exemple de cette église dont je suis en train de parler, la maman en question, elle vendait du charbon. Amen, amen. Et l'église était en train de traverser des moments difficiles. Ils avaient besoin de l'aide pour trouver des groupes électrogènes. Amen, amen. Vous-même, vous savez ce que les protocoles font. Ils font souvent la lecture par rapport à ce qu'ils voient. Amen, amen. Quand tu vois un monsieur qui est bien habillé en veste, tout ça là, on lui donne la place du VIP. Amen. Des fois, on favorise ceux-là. Quand on voit ils sont bien habillés, ils ont bien porté les vestes, ou bien ils ont mis des bons parfums, on se dit que ceux-là, ce sont des personnes qui sont importantes. Amen, amen. Et vous verrez peut-être une dame qui est mal habillée. On va la faire attendre. Amen, amen. Et lorsque je parle de cet exemple, la dame en question qui ne vendait que du charbon, apparemment c'est elle qui avait la solution à l'église. Amen, amen. Et les personnes qui étaient bien habillées avec des parfums vestes, ils n'ont même pas pu investir financièrement. Amen, amen. Et quand le pasteur de cette église, quand il a reçu la dame, et quand il a appris que la dame était là depuis longtemps. Amen. Et quand la dame était venue juste manifester sa gratitude, parce que le pasteur de cette église-là a eu à prier pour cette dame-là. Amen, amen. Et que la dame-là était reconnaissante. Amen, amen. Elle était venue donner son action de grâce. Et gloire à Dieu, le peu que la dame l'avait trouvé, et ça a pu résoudre le problème de cette église. Amen, amen. Donc c'est pour vous dire, peuple de Dieu,
ne faisons pas des lectures par rapport à ce que nous voyons. Amen, amen. Ne faisons pas des lectures par rapport à ce que nous voyons. Le centenier, il a regardé, il a vu que c'était un ancien des Juifs, des personnes responsables dans la synagogue. Amen, amen. Lui-même, il ne s'est pas senti digne. Il a dit non, je ne suis pas digne d'aller vers Jésus-Christ parce que je suis un étranger. Lui, c'est un juif. Moi, je suis un romain. Non, j'irai dans ce milieu. Je vais choisir des grandes personnes. Ceux-là qui ont un mot. S'ils parlent à Jésus-Christ, et Jésus-Christ pourra agir. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le Dieu que nous adorons, ce n'est pas un Dieu de la corruption. Amen, amen. Peu importe de ta garde, peu importe de ton rang social, peu importe de ton poste, notre Dieu, on ne le corrompt pas. Amen, amen. On ne le corrompt pas. Amen, on ne le corrompt pas. Donc, quand il s'était rapproché de ces anciens juifs, Jésus-Christ a dit, ok, j'irai avec vous vers le malade. Amen, amen. Mais la Bible nous dit ceci. Amen. La Bible nous dit ceci. Avant que Jésus-Christ ne puisse arriver même, avant que Jésus-Christ ne puisse arriver dans la maison du malade, le centenier avait envoyé ses amis. Amen, amen. Il avait envoyé ses amis pour dire, non, Rabbi. Il a dit, non, Seigneur, ça ne sert à rien que tu puisses venir dans ma maison. Amen. Il a dit que je ne suis pas digne de te recevoir. C'est l'une des raisons que j'ai envoyé les anciens juifs, parce que moi-même je ne suis pas digne de te recevoir. Essayons un peu d'analyser. Toujours le même centenier qui avait envoyé les responsables juifs d'aller supplier Jésus-Christ afin qu'il puisse venir guérir son malade. Amen, amen. Et encore ce même centenier, avant même que son malade ne puisse être guéri, il a envoyé cette fois-ci ses amis pour aller dire à Jésus-Christ de ne même plus se déranger. Amen, amen. Il a dit de ne plus se déranger. Peuple de Dieu, je vous dis quelque chose. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui est très puissant. Amen, amen. Premièrement, le centenier, il a agi comme nous autres là. Nous avons l'habitude d'agir. Amen, amen. Il a agi par émotion. Amen, amen. Il a agi par émotion. Il s'est dit, non, pour que Jésus-Christ puisse guérir mon malade, qu'est-ce que je dois faire? Je dois contacter quelqu'un qui a une grande influence dans son milieu. Amen, amen. C'est comme nous autres là, des fois, lorsque nous n'avons pas la vie de prière, on est champion pour aller donner les sujets de prière au pasteur. Amen, amen. Parce qu'on n'a pas une vie de prière. Quand vous voyez qu'il y a un frère qui a un niveau de prière vraiment très élevé, vous vous attachez à celui-là afin qu'il puisse prier pour vous. Amen, amen. Donc ça, c'est ce que le centenier avait fait. Mais bel et bien après, le centenier, moi je dis que le centenier, il avait eu l'esprit de la révélation. Amen, amen. Après le centenier, il avait eu l'esprit de la révélation. Le centenier a changé de langage. Amen, amen. Il n'a plus utilisé le premier langage. Le premier langage, c'est le langage que nous les humains, nous utilisons. Amen, amen. Nous les humains, nous utilisons. Amen, amen. Ça, c'est le langage que nous utilisons. On n'a pas une vie de prière. Nous sommes champions pour aller voir les pasteurs pour donner les sujets de prière. Mais nous-mêmes, on ne veut pas prier. Amen, amen. Ce que les anciens juifs ont fait, ils ont juste apporté le problème de ce centenier-là auprès de Jésus-Christ. Amen, amen. Mais pour avoir la solution à son problème, ça dépendait de la foi de ce centenier. Amen, amen. Donc, prophétiquement, c'est ce que nous faisons. Quand les fidèles des églises, quand ils viennent chez nous en tant que serviteurs de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Nous apportons juste le problème chez notre Dieu. Mais afin que tu puisses avoir la solution à ton problème, ça dépend de ta foi. Amen, amen. Ça dépend de ta foi. Et ça, c'est ce que les anciens juifs, ils ont fait. Ils ont écouté le problème de ce centenier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont apporté le problème auprès de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, quand il a écouté cela, la Bible dit nulle part qu'il a été impressionné parce que le centenier avait construit la synagogue. Non, c'est quand Jésus-Christ a entendu ce que
le centenier avait dit, amen, amen, il avait changé de langage, amen, amen. Est-ce quand le centenier n'a pas parlé charnellement, amen, amen, quand le centenier a changé de langage, et cette fois-ci il a utilisé le langage de la foi, et c'est en ce moment-là qu'il a eu la solution à son problème, amen, amen. Peuple de Dieu, on a une devise dans notre église, quand tu as un problème, et quand tu viens voir un pasteur, tu pries, moi aussi je prie, amen, amen. Tu pries, moi aussi je prie, amen, amen. Bientôt nous allons rentrer dans l'année 2022. On doit changer de langage afin que Dieu puisse changer notre situation. Amen, amen. Je voulais qu'en tant que nous sommes, que nous puissions être des hommes de prière et des femmes de prière. Amen, amen. C'est fini de chercher à vouloir donner des sujets de prière au pasteur. Non. Peuple de Dieu, je vous dis quelque chose. La prière, c'est comme un enfant que tu as. Amen, amen. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand vous avez un enfant, la manière dont vous allez entretenir votre enfant, ce n'est pas de la même manière que quelqu'un d'autre s'il entretenait votre enfant. Amen, amen. Ton problème là, ton problème qui te dérange, toi-même tu vas trouver les mots exacts. Amen. Tu vas trouver les mots exacts pour toucher Dieu. Amen, amen. Le pasteur, imaginez un peu dans l'église, il y a beaucoup fidèles dans l'église, amen, amen. Le pasteur aussi peut oublier de prier pour toi, amen, amen. Après tout, c'est un homme, il peut oublier. Mais si c'est toi-même qui rentre dans ta chambre et que tu pries, ça sera plus efficace, amen, amen. La Bible dit que le salut est individuel. Moi, j'ajoute aussi la prière est individuelle. Amen, amen. Le salut est individuel, d'où la prière aussi est individuelle. Amen, amen. On doit changer de langage. Nous tendons vers la fin de cette année. Amen, amen. Le centenier, il a agi différemment. Premièrement, il a agi de manière charnelle. Amen, amen. Il a vu son origine. Il s'est créé une barrière spirituelle. Amen, amen. Il a dit non, celui-là, ce n'est pas le Dieu de ma nation. Ça, c'est le Dieu des Juifs. Je vais choisir quelqu'un dans son milieu qui est très puissant. Amen, amen. C'est comme ça qu'il a agi. Et c'est comme ça que nous agissons aussi dans les églises. Amen, amen. Tu as la paresse dans la prière. Tu es là sélectionné. Les pasteurs, soi-disant, qui voient les problèmes. Amen, amen. Qui voient des problèmes, et toi-même tu ne veux pas rentrer dans ta chambre. La Bible dit rentre dans ta chambre et puis ferme ta porte et prie le Dieu dans le lieu secret. Là où il est, il va écouter ta prière. Amen, amen. Il va écouter ta prière. Le centenier, il a changé de système de jeu. Amen, amen. Il a changé. Il a eu après la révélation de qui était Jésus-Christ. Il s'est rendu compte que le Jésus-Christ nous adorons. Je n'ai pas besoin de sa présence dans ma maison afin que mon serviteur puisse être guéri. Amen, amen. Il suffit qu'il puisse dire seulement un seul mot. Un seul mot. Il a dit qu'il n'a pas besoin de beaucoup de choses. Il a dit que le Dieu que j'adore, je veux qu'il prononce qu'un seul mot. Qu'un seul mot. Qu'un seul mot. Amen, amen. Qu'un seul mot. La Bible dit que le Dieu que nous adorons, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Amen, amen. Peuple de Dieu, Jésus-Christ, la Bible dit que Jésus-Christ était admiré. La Bible dit que Jésus-Christ était admiré par rapport à ce que le centenier a dit. Il était admiré. Il était admiré parce que Jésus-Christ a compris que celui-là, il a reçu l'esprit de la révélation. Amen, amen. Il ne parlait plus le même langage que la foule, mais il utilisait le langage spirituel. Amen, amen. Il utilisait le langage spirituel. Il a dit, tu n'as pas besoin de venir dans ma maison. Je sais que tu es le Seigneur. Dis ce mot, un seul mot. Il a dit un seul mot, un seul mot. Et son serviteur sera guéri. Amen, amen. Parce qu'il connaissait la grandeur de qui était en face de lui. Amen, amen. Jésus-Christ, c'est le genre de Seigneur pour te guérir. Il n'a pas besoin de venir dans ta maison pour te guérir. Amen, amen. Les docteurs de ce monde, ils ne vont pas te guérir comme Jésus-Christ. Amen, amen. Lui, il doit venir à côté de toi. Il doit t'injecter la piqûre. Il doit te donner le médicament. Mais le Jésus que nous adorons, là où il est, amen, là où il est, il faudrait seulement que tu puisses payer le transport. Et c'est la foi. Amen, amen. À travers la foi, tu es capable d'avoir la guérison. Amen, amen. C'est le Dieu dont on n'a pas besoin de sa présence pour avoir ce que nous voulons. Amen, amen. Tout ce qu'il nous demande, c'est la foi. Amen. Tout ce qu'il nous demande, c'est la foi. C'est la foi, peuple de Dieu. Amen. Tout ce qu'il nous demande, c'est la foi. C'est la foi. La Bible dit que Jésus-Christ était impressionné. Il a dit, la Bible dit quand Jésus-Christ était retourné vers la foule, parce que Jésus-Christ
Jésus-Christ, il était toujours entouré de la foule. Amen. Il a dit, dans tout l'Israël, amen, amen, il n'a pas vu quelqu'un avec une grande foi. Amen, amen. Imaginez un peu le centenier. Il avait choisi des anciens juifs qui, selon lui, ces anciens juifs étaient dignes d'aller parler à sa place. Mais quand il a changé de langage, amen, amen, quand il a changé de langage, apparemment, il avait une foi qui était plus grande même que les personnes qu'il avait choisies pour aller parler à sa place. Amen, amen. Parce que Jésus-Christ a dit, dans tout l'Israël, il n'a pas vu quelqu'un qui a une si grande foi. Amen, amen. Faites attention à ceux-là que vous croyez. Ceux-là, ils parlent avec Dieu. Amen, amen. Ne faites pas la lecture externe. Amen, amen. Ne faites pas la lecture externe. Imagine un peu, il avait choisi les anciens juifs. Selon lui, ces personnes étaient dignes de s'approcher de Jésus-Christ. Comme lui-même, il s'est considéré comme un Romain. Mais Jésus-Christ vient. Quand il a changé de langage, amen, amen, quand il a eu la révélation de qui est Jésus-Christ, Jésus-Christ était admiré. Il a dit, dans tout l'Israël, il n'a pas vu quelqu'un qui a une si grande foi comme lui. Amen, amen. Il a dit qu'il n'a pas vu cela. Amen. Il a dit qu'il n'a pas vu cela. Même la foule qui suivait Jésus-Christ. Moi, je dis toujours que la foule, c'est le genre de personnage qui est toujours à la quête des miracles. Amen, amen. Imaginez un peu la foule. La foule était toujours à côté de Jésus-Christ. Là où Jésus-Christ était, eux, ils étaient là. Amen, amen. Si Jésus-Christ part à droite, ils sont là. S'il part à gauche, ils sont là. Même Jésus-Christ a dit, même vous qui me suivez, je n'ai pas vu quelqu'un qui a une grande foi. Le centenier ne suivait pas Jésus-Christ. Le centenier ne suivait pas Jésus-Christ. Mais il a manifesté une grande foi. Amen, amen. Il a manifesté une grande foi. Amen. Il a manifesté une grande foi. C'est ça qui a impressionné Jésus-Christ. Le tout ne suffit pas de venir à l'église. La foule était toujours au contact de Jésus-Christ. La foule écoutait toujours les prédications. Jésus-Christ était un bon prédicateur. Mais Jésus-Christ n'a pas réussi à changer leur niveau de foi. Amen, amen. Donc c'était le genre de personnage. Ils étaient là juste à s'étonner. Ils voulaient juste voir les miracles. Mais ils n'étaient pas... Voilà, ils voulaient être les spectateurs. Mais ils n'étaient pas disposés d'être les disciples de Jésus-Christ. Amen, amen. Le tout ne suffit pas de venir à l'église, peuple de Dieu. Même quelqu'un qui ne part pas à l'église, s'il rentre dans sa chambre, s'il ferme la porte, s'il prie, Dieu peut l'écouter. Amen, amen. Dieu peut l'écouter. Et ça, c'est la leçon que Jésus-Christ avait donnée au centenier. Amen, amen. Il ne partait pas à l'église, il ne suivait pas la foule, mais il a manifesté un niveau élevé de la foi. Amen, amen. Et Jésus-Christ était impressionné. Amen, amen. Nous sommes vers la fin de cette année-là. Amen, amen. Nous devons changer de langage. Amen, amen. Nous devons chercher à impressionner notre Jésus-Christ. Amen, amen. Jésus-Christ cherche quelqu'un qui veut l'impressionner. Amen, amen. Jésus-Christ cherche quelqu'un qui veut augmenter son niveau de prière. Amen, amen. Jésus-Christ cherche quelqu'un qui veut augmenter son niveau de prière. Amen, amen. Amen, amen. Peuple de Dieu, il y a des problèmes que nous avons. Pour avoir la solution, ça ne dépend pas de la prière du pasteur. Amen, amen. Il y a des problèmes que vous avez jusque-là, c'est parce que vous n'aviez pas pris le contrôle de votre vie spirituelle. Ce que les anciens juifs ont fait, le rôle qu'ils ont fait, c'est le rôle que nous faisons aussi spirituellement. Amen, amen. Nous nous accompagnons dans la prière, mais afin que vous puissiez avoir la solution à votre problème, ça dépend de votre foi. Amen, amen. C'est pourquoi Jésus-Christ n'était pas impressionné avec la construction de la synagogue. Non, mais la Bible nous dit, c'est quand il a vu le niveau de la foi qui était élevé, c'est en ce moment-là que le malade a eu la guérison. Amen, amen. C'est en ce moment-là que le malade a eu la guérison. Amen, amen. Il y a des problèmes, peuple de Dieu. Si vous voulez la solution, vous devez rentrer dans votre chambre. Vous devez fermer la porte. Vous devez aller dans le lieu secret et prier ce Dieu-là et vous aurez la solution. Amen, amen. Dans la Bible, nous avons vu la dame qui coulait le sang pendant 12 ans. Amen, amen. La Bible dit que cette dame-là, elle a fréquenté les médecins de ce monde. Elle est partie dans les églises, mais rien n'a marché. Amen, amen. Rien n'a marché. Elle a fréquenté les églises. Qu'est-ce que cette dame n'a pas fait? Elle coulait le sang pendant 12 ans.
solution. Mais elle n'a pas eu la solution. Amen, amen. Elle n'a pas eu la solution. Mais quand elle a décidé de prendre son problème au sérieux, amen, amen. Quand elle a décidé de prendre son problème au sérieux, c'est en ce moment elle a dit non, je n'irai plus à l'église, je n'irai plus consulter les forces occultistes. Elle a dit non, elle ira elle-même, elle ira toucher la vie de Jésus-Christ. Amen, amen. Elle ira toucher elle-même la vie de Jésus-Christ. Elle a pris son problème au sérieux. Amen. Elle s'est mise debout. Elle est partie. Elle s'est glissée dans la foule. Elle a touché Jésus-Christ d'une manière spéciale. Amen, amen. Elle a touché Jésus-Christ d'une manière à impressionner Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus-Christ a dit, qui m'a touché? Amen, amen. La Bible a dit, Jésus-Christ a dit aux apôtres qu'il m'a touché. Mais les apôtres étaient surpris. Ils ont dit, mais maître, il y a la foule ici, là. Parce que cette dame, elle a pris son problème au sérieux. Amen, amen. Quand elle n'a pas eu la solution de le monde, quand elle n'a pas eu la solution auprès des églises qu'elle fréquentait, il fallait qu'elle puisse se lever elle-même. Amen, amen. Il fallait qu'elle puisse chercher Jésus-Christ personnellement. Amen, amen. Il fallait qu'elle puisse toucher cette dame-là, pas comme la foule, mais d'une manière spéciale. Amen, amen. Et des fois, c'est ce qu'il nous faut. Amen, amen. Des fois, c'est ce qu'il nous faut. Amen, amen. Et quand nous continuons encore de la Bible avec Anne, amen, amen. Pénina se moquait de Anne, amen, amen. Elle se moquait de Anne, comme Anne était stérile. Elle se moquait d'elle. Mais Anne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie dans l'église, amen, amen. Elle est partie là où le sacrificateur Élie priait, amen, amen. Elle a pris son problème personnel, amen, amen. Elle n'a pas consulté le sacrificateur Élie, mais elle s'est mise à prier, amen, amen. Elle s'est mise à prier. Elle a dit non, mon problème que j'ai, je ne vais pas confier cela au sacrificateur Élie, amen, amen. Vous voyez ce qu'Anne a fait? Elle a pris son problème à la main, amen. Elle a dit non, je vais prier mon Dieu. Et quand elle s'est mise à prier, la Bible dit qu'elle a prié d'une manière qu'elle n'a jamais prié, amen, amen. Même quand elle priait, le sacrificateur Élie se disait peut-être qu'elle avait pris de la boisson. Non, parce que elle était vraiment, disons, elle était vraiment concentrée. Amen. Elle était concentrée. Elle était vraiment concentrée. Concentrée, peuple de Dieu. Des fois, quand on cherche Jésus par notre manière, quand ça ne marche pas, laisse les pasteurs tranquilles. Amen, amen. Laisse tes frères ou bien tes soeurs à côté. Amen. Rentre dans ta chambre. La Bible dit quoi? La Bible dit le Jésus que nous adorons, le Dieu que nous adorons, il est là. Il est à côté de toi. Amen, amen. La Bible dit, quand Jésus-Christ s'était rapproché de la maison du centenier. Amen, amen. C'est en ce moment-là, quand il a écouté, non le langage charnel, mais le langage spirituel. Quand il a vu que le centenier a fait preuve d'une grande foi, c'est en ce moment là qu'il a obtenu la guérison. Amen, amen. C'est pour vous dire que Jésus-Christ est à côté de vos maisons aussi. Amen, amen. Il est à côté de vos maisons. Il attend juste une chose. Il attend que vous puissiez changer de langage. Amen, amen. Vous allez changer de langage. Il va changer votre situation. Amen, amen. Vous allez changer de langage et lui, il va changer votre situation. Amen. Il y a eu des problèmes que vous avez eu pendant cette année qui n'a pas marché. Peut-être c'était par rapport à la manière dont vous étiez en train de prier. Amen, amen. Ça dépend de la manière que vous êtes en train de gérer les choses. Amen, amen. Vous avez mis tout votre espoir. Vous avez mis tout votre espoir aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Vous ne voulez pas avoir une vie de prière. C'est pourquoi Dieu dit non. Dieu attend que nous puissions l'impressionner. Amen, amen. Le message que j'ai pour vous, Dieu attend que nous puissions l'impressionner comme le centenier. Le centenier a changé de langage. Le centenier, il a changé de langage. Amen, amen. Lui qui avait envoyé les anciens juifs, il a dit non. Quand il a eu l'esprit de la révélation, quand il a su la valeur de Jésus-Christ, quand il a su qui il était, il a renvoyé cette fois-ci ses amis. Il a dit non, qu'il n'est pas digne. Il a demandé juste à ce Jésus-là de dire un seul mot. Un seul mot. Amen, amen. Même lorsque nous voyons aussi l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. Quand ils étaient lancés dans la fournaise ardente. Amen. Nabucodonosor, qui avait condamné ces trois personnages, Meshach, Shadrach et Abednego, quand il a constaté qu'il avait projeté trois personnes dans le feu, dans la fournaise ardente, mais la Bible dit, quand il a eu l'esprit de la révélation, amen, amen, quand Dieu lui a ouvert les yeux, il a constaté qu'il y avait une quatrième personne qui ressemblait à l'ange, et là il a demandé à ce qu'on puisse
leur fait sortir. Et il a dit désormais dans toute leur nation, ils vont adorer le Dieu de Shadrach, le Dieu de Meshach et d'Abednego. Amen, amen. Des fois, nous sommes aveuglés parce que nous n'avons pas une relation intime avec Dieu. Amen, amen. Nous n'avions pas vu, disons, nous n'avons pas constaté ce que Dieu peut faire de grand dans notre vie. Nabucodonosor, il avait eu sa dose. Amen. De telle manière, il a changé de langage. Amen. Il a changé de langage. Il a dit, dans toute la nation, désormais, vous allez adorer le Dieu de Shadrach, le Dieu de Meshach, le Dieu d'Abednego. Amen, amen. Parce qu'il a vu ce que le Dieu là, il est capable de faire. Amen, amen. Des fois, nous devons être comme les Manoaches. Amen, amen. Cherchez à voir les choses vous-même aussi. Amen, amen. Quand quelqu'un vient vous voir, il dit non, que j'ai prié, j'ai vu que Dieu m'a dit ceci. Non, tu dois chercher aussi à ce que Dieu puisse te parler. Amen, amen. Nous devons chercher à impressionner Dieu. Nous devons changer notre manière de faire. Ne restons pas là quand on finit de prier, ou bien on commence à demander à quelqu'un, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Non, on doit chercher aussi à ce que Dieu aussi puisse nous parler. Amen, amen. Manoach, il a demandé à ce que l'ange aussi puisse nous parler. Amen, amen. Des fois, il faut être têtu spirituellement. Amen, amen. Vous devez être têtu spirituellement. Parce que de Jésus que nous adorons, il cherche les gens qui sont prêts à l'impressionner. Amen, amen. Il a la recherche des gens qui sont prêts à l'impressionner. Amen, amen. Donnons-moi un grand amen, peuple de Dieu. Je ne vous sens pas. Vous êtes tout. Amen. Donc change ton langage, ainsi que Dieu va changer ta situation. Amen, amen. On tend vers la fin de l'année. Vois un peu comment tu faisais les choses, comment tu priais. Peut-être tu ne priais qu'une seule fois dans la journée. Il est temps que tu puisses multiplier ton niveau de prière. Amen, amen. Il est temps que tu puisses créer une intimité spéciale avec ce Dieu-là. Amen, amen. Ça, c'était mon message d'aujourd'hui. Ça, c'était mon message d'aujourd'hui, peuple de Dieu. Amen. Donc, change de langage afin que Dieu puisse changer ta situation. Nous allons nous lever maintenant. Nous allons donner un ou deux sujets, vu l'heure qui est en train de passer. Donc, nous allons prier maintenant. Amen, amen. Nous allons demander à Dieu de se révéler à nous. Amen, amen. On va demander l'esprit de la révélation. On va demander à Dieu de nous montrer comment il est immense, comment il est majestueux. Amen, amen. Élevons nos voix et puis demander à Dieu de se révéler à nous. Amen, amen. Élevons nos voix et puis prions. Dieu le Père Tout-Puissant, oh Père Céleste, oh Dieu le Père Tout-Puissant, je veux que tu puisses te révéler à moi, Papa. Je veux que tu puisses me montrer ta grandeur, Seigneur. Je veux que tu puisses me montrer ta grandeur afin que ça puisse me donner la force de pouvoir utiliser la langue spirituelle, Papa. Ouvre mes yeux spirituels, Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre mes yeux spirituels, Seigneur. Oh peuple de Dieu, priez, demandez l'esprit de la révélation. Demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux. Demandez à Dieu de faire descendre les écailles de vos yeux. Tapez les mains, priez, demandez l'esprit de la révélation. Demandez l'esprit de la révélation à ce Dieu-là, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant. Il est là, il attend que vous puissiez utiliser le langage spirituel et non le langage charnel. Demandez l'esprit de la révélation. Demandez l'esprit de la révélation. Demandez l'esprit de la révélation. Au nom du Seigneur, et puis nous disons Amen. Maintenant, deuxièmement, je voudrais que vous puissiez demander à Dieu de dire un seul mot dans votre vie. Amen, amen. Demandez à Dieu de dire un seul mot dans votre vie afin que l'année 2022 puisse être différente. Amen, amen. C'est ce que le centenier avait dit. Il a parlé avec la foi. Il a dit, Jésus-Christ, je n'ai pas besoin de ta présence. Je sais que tu es Dieu. Tu es le Dieu. La Bible dit que Dieu est derrière sa parole. Amen, amen. Qu'est-ce que vous voulez dire à Dieu en ce moment? Amen. Par rapport à ce qui s'est passé dans cette année-là, qu'est-ce que vous voulez que Dieu puisse faire de vous dans l'année 2022? L'opportunité vous est donnée. Dites à Dieu, demandez à Dieu de dire, dites à Dieu de dire un seul mot dans votre problème. Élevez vos voix et puis prions. Oh Père Céleste, oh Dieu le Père Tout-Puissant, Papa. Oh Père Céleste, dis seulement un seul mot, que mes problèmes financiers puissent disparaître, Papa. Dis seulement un seul mot, Seigneur, que ma famille puisse être en sécurité, Papa. Dis seulement un seul mot, que mon ministère puisse être béni, Papa. Dis seulement un seul mot, Seigneur. Dis seulement un seul mot, Seigneur, que ma famille puisse être protégée des attaques sataniques, Papa. Dis seulement un seul mot. Dis seulement un seul mot, Seigneur, afin que nous puissions être bénis. Dis seulement un seul mot, Seigneur, afin que nous puissions
mot. Car la Bible dit, tu es derrière ta parole. Ta parole est puissante. Tu es le Dieu qui parle aux esprits impurs. Tu es le Dieu qui guérit les malades, qui donne de l'ordre aux esprits impurs. Dis-moi un seul mot, Seigneur, que ma vie spirituelle puisse être élevée. Dis-moi un seul mot, Seigneur, que je puisse être à l'abri des combats sataniques au nom du Seigneur. Et nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Maintenant, vous allez vous asseoir. Vous allez applaudir le Dieu tout-puissant.